Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient encore une fois sur les powerbanks, mais rassurez-vous c'est bientôt terminé. Donc là, cette fois on va parler des micro PC qu'on peut utiliser directement sur des powerbanks. Donc ici on se retrouve avec, comme d'habitude, le même powerbank que dans les vidéos précédentes. Et puis on a ici un micro PC. Alors ce micro PC, c'est un Raspberry Pi. Donc celui-là c'est un 3 modèle B. Depuis, ils ont sorti les modèles 4, les Raspberry Pi 4, qui sont plus performants, bien plus performants. Mais là, actuellement, j'ai que du 3, donc je fais la vidéo là-dessus. Donc ça, là, c'est pareil, c'est un micro PC. Sauf que dessus, en fait, on n'installe pas Windows. En fait, c'est pas prévu pour. Même s'il y a certaines versions qui peuvent fonctionner dessus. Ici, c'est plus pour du Linux. Et plus précisément du Debian en principe, enfin Raspbian, c'est le système d'exploitation officiel, même s'il y a d'autres versions dessus. Et voilà, donc dessus, en fait, on retrouve une puce Bluetooth, Wi-Fi, on a du réseau RJ45, de l'USB, un connecteur spécifique pour écran, pour caméra, des GPIO, donc ça sont des entrées-sorties qu'on peut utiliser en électronique, l'alimentation par micro USB, et la sortie HDMI avec une sortie audio en jack ici si on veut. Voilà, donc ça c'est un mini PC. Et on a donc ici j'ai la même chose, hein, tout simplement, qui est intégré, que j'ai intégré dans un boîtier. Donc ça se vend des petits boîtiers avec les radiateurs ici si on veut, radiateurs passifs. Après il y a certains boîtiers aussi qui peuvent être actifs pour pouvoir mieux ventiler. Et voilà, donc au final ça se regroupe avec un petit boîtier comme ça. Donc pour l'allumer c'est simple, on le branche et on balance le courant dedans. Donc là sur le côté, pour rappel, sur le côté du powerbank, j'ai le petit bouton qui permet d'allumer le port, puisque par défaut il n'y a pas beaucoup de jus dessus en fait. Donc à l'allumage, il démarre directement, il n'y a pas de bouton power, on ne peut pas l'allumer et l'éteindre directement, à part en installant des bibliothèques spécifiques. Et à ce moment-là, on peut utiliser les GPIO, là, donc les prises d'entrée-sortie, celle-là, pour pouvoir allumer et éteindre proprement en fait le Raspberry. Sinon c'est prévu pour tourner comme ça. Voilà, donc là-dessus, je l'ai installé en passant par Noobs. C'est en fait un programme qui contient toute une série de systèmes d'exploitation pour Raspberry. Et voilà, et ça se présente comme un PC. En fait, on a un PC, donc ici le Bluetooth, le Wi-Fi, le réseau, le son, voilà, et puis voilà quoi, la corbeille, on a quelques programmes, quelques jeux d'origine, donc Minecraft, voilà, il y a VLC, c'est comme un PC quoi, donc en bureautique, LibreOffice, voilà. Il y a tout plein de choses qui permettent de programmer ou de faire des petits jeux ou des trucs comme ça. Par contre, c'est pas très puissant, il ne faut pas s'attendre à un truc immense quoi. Mais vous pouvez aussi naviguer sur internet donc, et puis aller voir par exemple des vidéos en streaming de vos youtubeurs préférés. Puis voilà, c'est comme un PC, c'est vraiment un mini PC avec un système d'exploitation basé sur du Linux, donc du libre. Donc il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, vous achetez juste le boîtier, puis après vous pouvez vous balader sur internet, et puis voilà. Donc la carte nue toute seule c'est à peu près 35 €, après vous pouvez rajouter le boîtier, les dissipateurs, donc les petits radiateurs pour que ça dissipe mieux la température. Mais voilà, c'est un PC quoi, vous pouvez vous servir c'est un moteur de recherche, enfin voilà, vous avez toutes sortes de choses sur cette distribution là. Et puis voilà, le système d'exploitation est gratuit. Bien sûr, ça évite toutes sortes de bugs en tout genre, bien connus sous Windows. Donc on peut faire un reboot. Je vais vous montrer pour le système d'installation. Je vais juste passer vite fait dessus en fait. C'est vraiment très rapide. Parce que le but c'est pas de vous faire une démo du Raspberry, mais c'est plutôt des PC qui peuvent être utilisés sur Powerbank. Donc quand on met le système d'exploitation sur une carte micro SD, donc je vais pas montrer, mais en fait le système d'exploitation est installé sur une carte micro SD qui vient se mettre dans la fente là. Dessus, on met par exemple Noobs, et ça permet de faire des installations de divers systèmes d'exploitation. Donc là, il y a la liste, Raspbian, LibreElec, voilà, il y a plusieurs petits systèmes qu'on peut installer dessus. Donc là, il y a Windows 10 IoT, et puis voilà, d'autres choses qu'on peut installer. Donc on choisit le système qu'on veut. Moi j'ai mis le recommandé full, le Raspbian full. Et puis voilà, ça fonctionne nickel.
Alors on peut même installer Windows 10 dessus. Seulement c'est très long à installer. Et puis à lancer, à essayer de faire, même ne serait-ce que pour lancer Edge. Il met beaucoup de temps à démarrer tout ça. Donc bon, c'est inutilisable. Et inadapté en fait tout simplement à ce système d'exploitation là. Donc je vous conseille de rester sur quelque chose, sur du Linux, hein, même si c'est ça peut être un peu déroutant au début, mais bon, avec Noobs et tout ça, ça se passe très bien. Et le clou du spectacle, ben, c'est que vous pouvez jouer. Là j'ai lancé Warcraft 3 par exemple. Et ben ça fonctionne très bien. Alors comment c'est possible ça? On va quitter le jeu, je vous montre ça tout de suite. Moi je vais version anglaise, je sais pas pourquoi. Alors on va éteindre le PC et je démonte l'installation pour vous montrer. Donc ici j'ai un micro PC en 5 volts. Micro PC qui s'alimente, qui a normalement une batterie. Alors j'en ai déjà présenté dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, que c'était de la dope ce PC, parce qu'en fait j'ai été 2 fois emmerdé, donc j'ai dû le bricoler un petit peu. Mais bon, c'est un PC qui est en 5 volts avec normalement une batterie et qui consomme 2 ampères et demi de ce qui est indiqué. Mais attention, la consommation qui est indiquée là, c'est au maximum quand normalement on joue avec, enfin quand on utilise le PC au maximum possible et qu'en plus la batterie est vide et qu'elle charge. C'est là où ça va consommer le maximum. Et encore, ça peut ne pas atteindre le maximum de ce qui est indiqué là. Mais donc c'est un PC en 5 volts. Donc du coup, ben, ça fonctionne très bien avec un power bank puisque lui fournit du 5 volts. Donc là j'ai un petit cordon avec un adaptateur XT60 ici, que je peux donc brancher au PC là. Un adaptateur USB vers XT60 pour pouvoir faire plusieurs manips, hein, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je vous montrerai l'intérêt. Donc je le branche comme d'habitude au powerbank là. Et puis j'ai aussi ici des haut-parleurs USB. Donc USB ben, avec une prise d'alimentation, c'est une prise USB. Donc ça fonctionne aussi pareil. Donc à partir du moment où on allume le powerbank en fait, on l'allume, on peut allumer ensuite le PC. Et ensuite, on peut s'en servir comme un PC normal. Hein. Bon, bien sûr, avec des capacités très limitées, puisque c'est un PC qui est vraiment faible en termes de performance, tout ça. Donc, mais techniquement, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi très bien vous servir du powerbank comme ça pour pouvoir jouer pendant un petit moment. Aussi, en tant qu'onduleur de secours, si vous le chargez pendant que vous jouez, par exemple, en cas de coupure de courant, le powerbank va continuer de fournir du courant. Ici, même si c'est pas très conseillé de charger en même temps. Après, ça dépend des powerbanks, certains vont apprécier, d'autres non. Mais voilà, c'est tout à fait possible. On peut voir la consommation. Ici, on est à peu près à 6 watts et des poussières là. Donc ça oscille un peu, ouais. 1 ampère, 1 ampère 1, ça oscille. Mais techniquement, ben, je peux jouer avec ce petit PC qui est très faible consommation. Et puis des haut-parleurs USB, ça fonctionne nickel. Alors par contre, petite particularité, j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais en reparler un petit peu brièvement ici. Donc là en fait il fait les mises à jour parce qu'il n'a pas été allumé depuis longtemps, donc, puisque je m'en sers pas vu que c'est de la daube, mais voilà, donc là je passe par un isolateur. Ce genre d'isolateur c'est important parce que on utilise la même masse ici. En passant par ce port USB commun, vu qu'en fait on a une masse commune entre les haut-parleurs et le PC, et qu'on ajoute une masse supplémentaire par ce genre, si on branche par exemple le haut-parleur directement, ça va faire des parasites en fait. Et donc il faut utiliser un isolateur audio, c'est en fait des bobines, hein, je pense que ce sont des petits transfos qui sont dedans, pour éviter ça, quoi. Parce que là si on le branche, normalement ça devrait faire des parasites, un bruit bizarre, quoi. Voilà, vous entendez ça là? Ça, c'est passé en direct. Tout à l'heure, il n'y avait pas le problème parce que je passais par l'isolateur, mais je ne vais pas le rebrancher parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y avait la prise qui était toute pourrie. Donc il faut que je change de câble, de petit cordon. Mais voilà, sur le principe, passer par un isolateur si vous avez une masse commune, c'est important. Et là, donc, du coup, on a accès à un PC normal, et là, ça consomme 5 watts sous le bureau, quoi. Alors ça aussi, là, c'est passé à 7, parce qu'il fait des mises à jour, hein, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas été allumé. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais sur ce port USB là, c'est 2 ampères 1. Donc du coup, ben, on peut monter jusqu'à 2 ampères hein, en principe, voilà. Et puis sur l'autre voie c'est 1 ampère aussi, donc du coup voilà, on laisse 1 ampère pour le haut-parleur, même si je pense qu'il consomme moins. Là honnêtement je sais pas trop. 4 watts RMS. Donc 4 watts, ben, ça fait un peu moins d'1 ampère en 5 volts. Donc voilà. Donc on a
accès à un PC en 5 volts directement par le powerbank, ça fonctionne impeccablement bien. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.